Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera le petit bilan de la semaine numéro 2 du mois de juillet. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, écoutez, ça a été, on s'est fait un petit peu plaisir, on a fait nos courses, on a fait un petit peu de dépenses. On a quand même des économies, donc ça c'est plutôt cool. On n'a pas dépassé notre budget ni rien, donc ça c'est plutôt sympa. Donc on va voir tout ça ensemble. Il y a également des épargnes qui ont encore bougé, mais ça je vous montrerai au fur et à mesure. Et puis c'est parti, on y va. Hein. Juste, je voulais vous montrer par rapport à la semaine dernière, puisque j'ai fait ma vidéo assez vite. Là j'en profite, mon chéri est parti avec les filles au parc. Je les rejoindrai juste après, puisque le parc est en bas de la maison. Donc je me suis dit, je vais faire ma vidéo tranquillement, aisément, voilà, sans me préoccuper de quoi que ce soit. Et faire les choses correctement. J'ai refait au niveau des dépenses, etc. Donc on était bien au bon montant. En fait, c'est moi qui ai mal calculé. J'étais à 77,80 €. Donc pour un total de 131,90 € avec les 20 € d'épargne. Les 20 € d'épargne. Oui, bon bref, je sais plus. Et les 30 € de gain. Donc on est sur un bon toto, voilà. J'ai également imprimé le reste de mes défis qui me manquaient. Donc j'ai juste réimprimé une feuille avec les cases, mais sans la désignation, voilà. Donc du coup j'ai rajouté tout ce que j'avais mis et on est bien sur un total de 131,90 € que j'ai mis dans les défis. Voilà. Donc ça c'est à jour. Au niveau des dépenses et des économies, enfin des économies du moins, c'est bon, c'est à jour. Il faudra juste que je remette ici le montant des dépenses que j'ai fait dans la première semaine. Au niveau des prélèvements, il y a à peu près tout qui est passé. Donc ça, je vous en avais parlé la semaine dernière. Là, j'ai Hachette Collection qui n'est toujours pas, qui n'a toujours pas été prélevé. Normalement, ça se fait limite fin du mois. Donc là, au mois de juin, fin juin, début juillet, je n'ai pas eu de prélèvement. Donc j'irai voir sur mon compte Hachette Collection parce que ça me paraît hyper bizarre que ça se prélève pas. Voilà. Après, tout le reste, c'est passé. Ici, c'est toujours vers le 15 du mois, donc ça va pas tarder. Donc, on est plutôt pas mal sur ça. J'ai également fait un point sur mon compte bancaire. Il va me rester pas mal de petits sous pour le mois prochain. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Allez, on se met à la page des petites économies. Et on va voir ce qui s'est passé. Alors, j'ai mis mon petit... ma petite moumoute là, set de table moumoute là, enfin set de table, un petit tapis pour mettre les pièces pour éviter que ça claque, n'est-ce pas? Hop, et on va se mettre tout de suite et on va remplir au fur et à mesure comme je fais à chaque fois. Allez, c'est parti. Alors, nous avons été faire nos courses avec le chéri. On a fait des courses un petit peu à droite, à gauche. Alors, les plus grosses courses, on est allé chez Leclerc, puisqu'on voulait également aller se promener. Et puis chez Leclerc, on a le centre commercial à côté, on pouvait aller prendre le goûter, etc. Donc on a décidé d'aller chez Leclerc. On a fait nos petites courses là-bas, donc on en a eu pour, je sais plus, 60 et quelques €, un truc comme ça. Ensuite, on a fait quelques courses chez Aldi. Ensuite, mon chéri est parti chez Lidl aujourd'hui même. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Hein. Je vous tourne la vidéo, il est 6h30 et comme demain je reprends le travail, je suis arrêtée jusqu'à aujourd'hui inclus, donc demain je reprends le travail et je n'aurai pas le temps de vous faire la vidéo puisque je commence à midi et je finis à 20h30, donc ce sera impossible pour moi de vous la faire demain. Donc comme d'habitude je la fais le jeudi puisque nos dépenses sont terminées en fait, tout simplement. Voilà, voilà, j'ai mon enveloppe qui commence vraiment à partir en sucette, va falloir vraiment que je la change, faut que j'en commande parce que j'en ai pas d'autres. Donc du coup, on avait un budget de 120 €. On a quand même économisé malgré que voilà, les courses c'est vraiment très très cher. Même à Leclerc, hein, ça commence vraiment à augmenter, j'ai l'impression. Maintenant, on fait vraiment attention. On achète vraiment ce qu'on a besoin que pour la semaine. C'est ce que je faisais avant, hein, le menu à la semaine, etc. Bon là, j'ai carrément laissé mon menu à la semaine de côté. Mais on a respecté quand même pour la semaine. Donc il reste 20 € de 5, 6, 7, 8, 9... 22,80 €. Bon, les centimes, je les compte pas. Hein, parce que je crois que je les ai pas comptés à chaque fois sur les... Non, je les compte pas. Donc, 22, 5, 6, 7, 8, 9, 22,90 €. Ça, je les remettrai dans mon portefeuille pour faire la monnaie. On repart sur 120 € pour la semaine prochaine.
Voilà. Vous dites-moi au niveau des courses, hein, si vous y arrivez. Comme je vous ai dit, moi, là, je crois qu'au mois d'août, je vais vraiment augmenter parce que j'ai l'impression de vraiment me limiter à chaque fois. Quand j'arrive à la caisse, je me dis, oh, j'espère que j'ai pas dépassé le budget et tout. Et franchement, des fois, ça m'inquiète. Hein. Mais là, pour l'instant, on dépasse pas. Donc, ah ouais, le truc, il s'est encore barré. C'est pas grave. On va le fermer comme ça. C'est vraiment pénible, hein. Ces petites enveloppes. Mais bon, c'est pas grave. Je les remettrai. De toute façon, c'est que des billets, ça va pas partir. Donc, 120 € pour la 3e semaine. J'utilise mes petits feutres comme ceci. Alors, il y en a une d'entre vous qui m'a dit en commentaire qu'elles sont revenues à 8 €. Alors, par contre, essayez de voir avec le lien directement de Emily Budget. C'est grâce à son lien, hein, que je les ai eu en promo. Donc, n'allez pas directement sur Amazon et que vous cherchez les stabilos comme ça. Allez directement sur sa page Instagram. Après, est-ce que le lien est toujours valable? Je ne sais pas. Mais moi, je suis passée par son lien directement. Et c'est elle qui avait la promo, en fait. Bref, alors du coup, là, on repart pour 120 €. Voilà, pour la 3e semaine. Au niveau des animaux, j'ai eu un petit peu du susu. Donc ça, je suis contente. Sur 20 €, du coup, j'ai fait le plein. Et il me reste donc 5, 6, 7 € et 30 centimes. Ça, je les compte pas. Hop, d'ailleurs, j'ai pas pris mon stylo. Si, j'ai pris mon stylo, normalement. Il est où mon stylo? Où est mon petit stylo? Je ne l'ai pas pris. Du coup, j'ai dit en alimentation. Donc là, on a dit 7 € et 30 centimes. Alors, bien évidemment, voilà. Et là, on a dit 22,90. Ouais, alors 22,90 en alimentation. Je vais le noter sinon je vais oublier. Et 7,30 € en animaux. Parfait. Donc ça, c'est bon. On repart pour 10 € pour les animaux. Hop là. Là, ça va, je leur ai fait le plein de croquettes, de litières, de friandises et tout. Donc là, je vais pouvoir acheter que tout ce qui est pâté, encore des friandises. Comme ça, moi, j'en aurai d'avance. Pour 10 €, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, en entretien hygiène, pareil, j'avais le budget de 20 € cette semaine. Et je n'ai dépensé que 8 €. Voilà, donc il me reste 12 pour entretien hygiène. 12 €. Et là, pareil, hein, j'avais déjà fait le plein de ma lessive et tout, donc j'en ai encore. Et on repart sur 10 € pour la 3e semaine. Vous, j'espère que ça se passe bien, hein, vos remplissages, que vous dépassez pas trop votre budget, que vous arrivez quand même à vous en sortir. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, à chaque fois que j'arrive à la caisse, moi, je sépare en fait, je sépare tout puisque je paye différemment. Et à chaque fois, j'ai des caissières, elles me disent, ah, mais vous faites tout en séparé et tout, mais c'est super, machin, parce qu'ils voient mes petites enveloppes en fait, hein. Et je leur dis, franchement, c'est trop pratique, on fait des économies et tout, on sait qu'on ne doit pas dépasser ceci ni cela, franchement, voilà. Et du coup, elles sont assez étonnées, mais moi, ça me fait rire, voilà. Si je peux les inciter à faire la même chose que moi, franchement, pourquoi pas. Du coup, ça c'est bon, j'ai coché. Donc, on repart pour 10 € pour entretien hygiène. Ensuite, pour divers, du coup, j'ai fait de la monnaie sur 5 € parce que on en avait besoin. Puisqu'on est allé au marché dimanche et du coup comme on doit payer les tickets de métro en espèces, ben, j'ai fait de la monnaie avec mon fameux défi d'or, mais bon ça va repartir dedans du coup, et j'ai fait de la monnaie sur 5 € pour pouvoir payer en espèces les tickets de métro. Donc là j'ai 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 9 € 10. 9 € 10. Mais j'ai pas pu payer les... Qu'est-ce que j'ai fait avec ma petite monnaie alors? Ah bah non, j'ai pas payé avec ça les tickets alors. Puisque j'avais 10 € et là j'ai 9 € 10. 90 centimes j'ai utilisé. Bon, je sais pas alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Divers. 9 € et 10 centimes. Ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait avec alors? Donc 5, 6, 7, désolé, je recompte parce que ça me perturbe. 2, 4, 6, 8, 18, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Bon, je sais pas. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que j'ai fait avec les 90 centimes. Ça me paraît bizarre.
À moins que j'ai utilisé un autre... Je sais pas. Bref, je repars sur 10 € pour la semaine prochaine. Voilà. Pour ça. Ensuite, au niveau de bébé, on a toujours un budget de 30 € pour cette semaine. Et là, j'ai fait le plein entre ces petits pots, ces machins et tout. Il me reste 5 €. 5 € dans l'enveloppe bébé. J'ai pas eu l'occasion, enfin, j'ai pas eu besoin de racheter de couches. Donc, j'ai pris vraiment le budget bébé pour tout ce qui est petits pots et tout. Comme ça, je lui ai fait le plein, vraiment le plein. Et comme ça, la semaine prochaine, dès que j'en rachèterai, je sais que... Ah, mais il y a encore une pièce là. J'ai encore une pièce. Donc, c'est même pas 9,10 €, c'est 9,60 €. Bon, écoutez, je la laisse là. Ça me perturbe. C'est pas grave. C'était dans, je sais pas quelle enveloppe. Donc, ouais, du coup, comme ça, pour les 30 €, je vais pouvoir lui racheter tout ce qu'il faut. Les couches y compris. Et puis, on sera bon pour bébé. Voilà. Et puis, même pour la semaine de vacances, là, je vais lui acheter... vu qu'on part à la mer, je vais lui acheter le paquet de couches ici pour pouvoir le prendre là-bas. Voilà pour bébé ce que j'ai coché. Oui, en imprévu, on a toujours nos 20 €. Voilà, donc ça c'est cool, on n'y a pas encore touché. Voilà. Hop, et en monnaie, on a de la monnaie de l'épargne shopping. Hop, je vais réceptionner tout ça. Voilà. Donc on a 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14,60 €. Hop. 14,60 € qui font partie, alors hop, l'enveloppe et, enfin l'enveloppe. Le portefeuille est bon pour la semaine prochaine et en fait ça vient du shopping. Donc shopping, il reste que 10 €. Puisqu'on a été au marché, on a utilisé, alors j'avais pris les 60 € sur moi, qui nous restaient dans l'enveloppe. J'ai utilisé 50 €, il me restait un billet 10 et de la monnaie, donc j'ai préféré laisser les billets 10, le billet 10 là. Et du coup, il me reste, je sais plus combien, dans la monnaie. Voilà. Ensuite, au niveau des épargnes, je vais vous montrer ce qui a bougé également. Au niveau du fonds d'urgence, j'ai encore été chez le vétérinaire pour Pompon, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos. Et j'ai payé la consultation 30 €, donc je l'ai pris dans cette enveloppe puisque l'enveloppe des animaux est vide. Donc je n'ai pas pu prendre dans cette enveloppe. Et il me semble qu'après tout le reste, ça n'a pas bougé. Il me semble que non, il y avait juste le fonds d'urgence et shopping qui ont bougé. Oui, parce qu'après, j'ai pas fait de dépenses ailleurs. Voilà, ouais, donc ça, pareil, les vacances, ça va partir puisque demain, ils me prélèvent les 540 € et il y a déjà 500 € en banque et du coup, je mettrai 40 € dans l'enveloppe banque ou dans l'enveloppe fonds d'urgence parce qu'il me reste aussi des sous du fonds d'urgence sur le compte et je basculerai en fait dans l'autre enveloppe. Ça, je verrai au moment voulu. Donc, voilà pour les épargnes. Du coup, au niveau du portefeuille, enfin, pourquoi je dis portefeuille? Du classeur du mois, je vous montre au niveau de la sortie. Alors, sortie. J'ai toujours pas séparé, mais enfin. La sortie, on a dépensé tout. Voilà, là, il me reste que les 10 € du divers de la dernière semaine. Mais l'enveloppe sortie, elle a été vidée, donc on avait 60 € dedans. Hier, alors déjà, j'ai utilisé 20 € pour quand on est allé à Leclerc pour prendre le goûter dehors. Et j'ai utilisé les 40 € qui restaient pour aller à la fête foraine. Hier, on est allé à la fête foraine à côté de chez nous. Hop là, je vous ai fait bouger. C'était super, franchement, c'est super bien éclaté. J'ai pris les 40 € restants de la sortie. Bien évidemment, quand on fait la fête foraine, 40 € c'est pas du tout suffisant. Donc, j'ai pris dans le défi Monopoly. Donc, je vais vous montrer ça après. Donc, du coup, sortie, il n'y a plus rien. Voilà, on a utilisé nos 60 €. Mais en tout cas, on a passé une superbe soirée. C'était vraiment trop bien. Il y avait même un feu d'artifice magnifique et tout. Voilà, on a passé une superbe soirée. Au niveau du shopping, ça n'a pas bougé. Il y a toujours les 50 €. Je vais pas tarder à y aller puisqu'il me faut des petites choses pour mes supports budget. Au niveau de la santé, il y a toujours les 20 €. Mia, toujours ses 10. École, il n'y a rien. Mon chéri, bah du coup, je vais lui sortir ses 20 € pour la semaine prochaine. Je vais lui mettre de côté. Hop, donc juillet, semaine 3. Moins 20. Il lui reste donc 20 €. Voilà. Au niveau du tabac, ben, il n'y avait plus rien. Le coiffeur, il avait déjà été. Au niveau d'achat internet, donc j'ai enlevé les 4,11 € de Amazon. Je les ai passés sur mon compte bancaire. Parce
parce que je pouvais pas faire de prélèvement, enfin de virement de 4,11 €, donc c'est à partir de 10 €, donc j'ai laissé comme ça. Par contre, j'ai fait mon virement de Temu, donc j'avais passé une commande de 25,96 €, donc il me reste 41,99 €. Au niveau de mon essence, j'ai pas remis le plein puisque comme j'ai été en arrêt de travail, ça m'a permis de garder un petit peu d'essence dans la voiture. Les gains, il y en a pas, et la banque, il y a pas non plus. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le classeur du mois. Au niveau d'ici, où on en est? Alors, est-ce que je suis toujours cadrée? Hop, je suis un petit peu haute. Donc, du coup, en alimentation, on a fait une économie de... je sais même plus me relire. 22,90 €, 7,30 € en animaux, entretien hygiène 12 €, divers 9,10 €, bébé 5 €, imprévu, du coup, on n'a toujours rien. Sortie, on n'a pas fait d'économie, mais il n'y a toujours pas d'économie, enfin, il n'y en a plus d'économie. Shopping, je n'ai pas touché. La santé, non plus. Ensuite, Mia, non plus. École, il n'y avait rien. Mon chéri, il n'y a pas d'économie, comme d'habitude. Tabac, il n'y avait rien non plus. Coiffeur, pas d'économie. Achat internet, hop. Et essence, hop. Voilà, ça, je le mettrai en semaine 5. Donc, on a fait un total d'économie de... Encore une fois, j'ai oublié de prendre ma calculatrice. En fait, comme je filme pas sur mon bureau, j'ai pas tout à portée de main. Et à chaque fois, j'oublie ma calculette. Alors, du coup, on a fait une économie de... Alors là, il n'y a rien. 5 € plus 9,10 € plus 12 plus 7,30 € plus 22,90 €. On doit avoir une économie de 56,30 €. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, 2, 3, 4, donc 45. 2, 4, hop, 50. 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 56,30 €. Donc, on est au bon toto. Et ça, c'est trop bien. Ça me fait plaisir. Alors, je vais mettre 56,30 €, 56,80 € parce que j'ai 50 centimes là. Donc, on va mettre 56,80 € ici. Voilà. Donc, on a 56,80 €. Donc, en termes de billets, on a 2, 3, 4, alors 20, 30, 40, 45 €. Hop, plus 5 € épargne, voilà, parce qu'il y a le billet de 5 de tout à l'heure, qui est juste ici. Et en monnaie, du coup, on a, donc si on met 56,80 moins 45, on a 11,80 € en pièces, plus 2, 4, 6, 8, 9, 9,60 € des épargnes. Ce qui nous fait un total de 45 plus 11,80 plus 9,60 plus 5 €. On a fait une économie, alors total 71,40 €. Donc c'est ce que je dois retrouver dans mes défis qu'on va remplir tout de suite. Donc ça, je mets de côté. Je vais récupérer mon classeur des défis qui est juste ici. Et on va venir remplir tout ça. Je vais juste mettre ça sur le côté. Hop, voilà. Alors moi, au niveau de mes défis, je suis pas très organisée par rapport aux billets et tout. Les filles, franchement, félicitations, hein, parce que y en a, ils sont bien organisés et tout. Moi, j'ai tout en vrac à côté de moi. J'ai envie de vous dire que voilà. Bref, allez, on y va, c'est parti. Alors, pour le défi des saisons, comme je vous disais, enfin, à chaque fois, je vous le dis, pour l'automne, je le commence pas tout de suite. On va faire la marelle budget. Moi, j'essaye vraiment de les faire dans l'ordre. Comme ça, moi, je suis après tranquille et je peux re-remplir des défis. Alors, attendez, je me mets suivi des défis. Donc, marelle budget, mon petit dé. On va essayer de faire un petit... J'ai fait 3. Donc, là, il reste un 7. Donc, 1, 2 et 3. Alors, 30 centimes. Voilà, on va déjà mettre 30 centimes. Et je vais refaire un tirage. Ouais. Regardez, 1, c'est 7. 7,30 €. Je vais voir ce que j'ai ici. Alors, 30.
30. Donc déjà, je vais récupérer 30, 40, 50. Comme ça, je mets une pièce de 50 centimes. Voilà. Hop, là, ça fait déjà ça. Donc là, on a mis le 30 centimes. Voilà. Et là, on va mettre 7 euros. Donc, je vais voir si je peux récupérer 7, 8, 9, 10 euros et mettre 10. Alors, 7, 8, 9, ouais, et 10. Donc, je récupère 3 euros. 1, 2, 3. Et je mets 10. Je mets même 20 et je récupère 10. Hop, voilà. Voilà, comme ça, moi, j'ai cassé mon billet de 20. Hop, et voilà pour ça. Non, où tu vas, toi? Ça monte hyper vite. Alors, hein, j'ai pas de but hein, pour celui-là. Hein. Et 7 euros. Donc, déjà, on a une colonne de fête. On va pouvoir continuer celle-ci et commencer celle-là. Et ça, c'est plutôt cool. Je crois que pour ça, je le note. Enfin, si je le note, mais là-bas. Je le note ici. Donc, j'ai mis 7,30 €. Hop, 7 euros et 30 centimes. Ok. Ensuite, on a le Monopoly. Donc, le Monopoly, c'est ça qui a bougé. Donc, j'ai marqué, hein, fête foraine, moins 50 euros. J'avais pris 100 euros de base pour être vraiment, voilà, sûr de pouvoir profiter, etc. Et on a utilisé que 50 euros puisqu'on avait déjà 40 euros de l'enveloppe sortie. Donc, on a utilisé 50 euros. Donc, il me reste 160 euros dans l'enveloppe Monopoly. Celui-là n'avait pas de but particulier. Donc, je me suis dit que je peux piocher dans celui-là pour nous faire plaisir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Allez, voyons. On a fait 5. On s'était arrêté. On est ici. J'ai pas pris mon éponge non plus. On s'était arrêté ici. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. J'épargne 5 euros. Ah merde, mercredi. C'est pas le bon crayon. C'est celui-là. Donc, 5 euros. Là, du coup, on a des comptes ronds. Donc, je vais être obligée de mettre 5 euros. Je vais mettre un billet de 5 parce que j'ai beaucoup de billets de 5 dans le défi 5 euros. Donc, si je récupère ces billets de 5 là, ce sera sûrement pour les vacances de l'année prochaine. Parce que là, j'ai beaucoup trop de billets de 5 pour partir la dernière semaine de juillet. Donc, ce qui nous fait, je vais le rajouter ici. Juillet, semaine 2, plus 5. On est donc à 165 euros. Parfait. Ça, c'est bon. Ensuite, bon, le marché-pain, je l'ai oublié. Hein. Le défi de moi. Alors, je vais remplir celui de mes filles d'abord, je pense. Ouais, je vais mettre 10 euros. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? 3. Je vais peut-être mettre les 3 euros dans l'enveloppe là, à Luna. Je vais les mettre comment? Comme ça, voilà. 3 euros dans l'enveloppe à Luna. Après, comme je vous disais, hein, si je remplis pas tout le défi dans le mois, c'est pas grave, je recommence le mois d'après. Je barre et je recommence. Donc, 3 euros dans celui-ci. Donc, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai 6 euros déjà. Donc, 3 euros dans celui de Luna. J'ai pas noté d'ailleurs le Monopoly. Donc, 3 euros. Le Monopoly, on a mis 5 euros. Voilà. Dans le défi de Mia, je vais y mettre, je pense, 5 euros. Voilà. J'aimerais bien que ceux-là, ils avancent. Le mien, c'est pas grave s'il avance pas. Je préfère avancer celui des filles en premier. Hop, après, moi, je les remplirai sûrement avec mes gains. Parce que là, j'ai des gains, enfin, de l'argent sur Vinted, là, qui est arrivé. Donc, il me faut que je fasse mon virement pour que je puisse me les retirer. Donc, voilà pour Mia. Donc, 10 euros pour ma fille. 5 euros, pardon. Ensuite, le bar à cocktail. Alors, le bar à cocktail, je vais y rajouter 10 euros. Donc, là, on a 1, 2, 3, 4. Aïe, aïe, aïe. 5, 6. Alors, j'avais déjà mis combien?
5 euros. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben écoutez, je vais mettre 6 euros. C'est pas grave. Non, mais j'ai dit que je mettais 10. 6, 7, 8, 9, 10. Que je suis bête. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ce n'est pas possible. J'avais déjà mis... Ah ben si, c'est ça. Parce que oui, c'était dit. Ok. Ouh là là, je m'embrouille toute seule. Alors, le défi du mois. Il est par là, je crois. Non, j'ai dû laisser une enveloppe ici, alors. Ouais. Donc, le défi du mois, 10 euros. Ok. Donc, le défi du mois, 10 euros. Celui-là, j'aimerais bien le finir quand même, mais bon. Voilà, quoi. Celui-là, on le remplit pas. Le fameux Tineco. Alors, le Tineco... J'aimerais bien aussi commencer ma déco de Noël. Et après, j'ai mon défi. Alors déjà, je mets mon 10 euros dans mon défi 10 euros. Parce que ça, j'aimerais bien le continuer à chaque fois. Donc 10 euros là-dedans. Ça va, vous me voyez toujours. On arrive à 230. Hop. Peut-être qu'une fois que j'arriverai à 300, je l'arrêterai et je continuerai d'autres défis. Je sais pas. Semaine 2 plus 10. Donc on est à 230. Voilà. Hop, donc 10 euros dans le défi 10 euros. Oh, je me suis trompée de côté. On va pas y arriver, moi je vous le dis. Voilà. Ensuite, jour férié, il me reste 10 euros d'en mettre dans le 14 juillet. Donc ça, je les mettrai sûrement dans le mois, quoi. Ici, j'ai mis les 3 euros. Donc déjà, il me manquera 20 euros pour le mois de juillet. Ça, pareil, je pense que je le continuerai... Ouais, je le ferai dans les deux dernières semaines. On va faire un petit grattage en espérant pas tomber sur une grosse case. Parce que sinon, ça va être embêtant. Donc, on va gratter. En plus, celui-là, il est presque fini. Allez, on gratte celui-là. Ah, parfait. 5 euros. Voilà, 5 euros dans le défi Tout doux le loup. Hop. Voilà. Je mets un billet de 5, c'est pas grave. Hop. Donc 5 euros dans le Tout doux le loup. 5 euros. Parfait. Il me restera 2 cases. Je pense qu'à la fin du mois, il sera terminé. Et ça, ce sera trop bien. Allez, on repart. Du coup, il me reste un billet de 5 et il me reste un petit peu de monnaie. Donc, à voir si je rajoute pas quelque part. Monopoly, c'est fait. Alors, moi, est-ce que je me mettrai pas le billet de 5 chez moi? Le petit billet de 5 chez moi. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre le petit chat. Voilà. Chez moi. Hop là. Comme ça, on sera tous remplis pour cette semaine-là. Voilà. Parfait. Ok. Donc ça, c'est pour moi. Je suis où? Là. 5 euros. Et du coup, il me reste de la monnaie. Donc, dans le Tineco, ben, cette semaine, je ne mets rien. Dans la déco de Noël, ben pareil, c'est des grosses sommes, donc je ne peux pas mettre de petites pièces. 2 euros. Alors, 2, 4, 6, 8. Je mets 8 euros. Hop, 8 euros dans le défi 2 euros. Donc, 2, 4, 6, 8. Donc, 4 pièces. Voilà. Donc, plus de 4... Ah ben, pareil que là. 8 euros aussi. Voilà pour ça. Défi 2 euros. Parfait. Ensuite, le défi 5 euros, ben, j'en ai pas. Donc, je garde comme ça. Le défi 10 euros, c'est rempli. Jour férié, du coup, il restait 10. Et bien, je pense qu'on va finir par le défi d'or. Par le défi d'or. Alors, voyons ce qui nous reste comme monnaie. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, attends, je vais peut-être mettre 5 euros dans le défi... Ouais, dans le défi du mois. Dans celui-là. Dans celui-là, 5 euros. Donc, 3 et 2, 5.
dans le défi du mois. Donc, j'aurais mis 13 €. Semaine 2, 13. On est d'accord, on va mettre 13 €. Non. Oui, si, c'est ça. Le défi du mois qui est là. Il faudra que je vienne changer là, parce que j'ai 10 € en petites pièces. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 2, 4, 6, 8, 8,10 €. 8,10 € dans le défi d'or. Hop. Alors, 8,10 € dans le défi d'or. On va venir remonter tout ça là. Donc, 8,10 € on a dit. Plus, je vais juste le noter. Je suis dans le cadre. Ouais. Alors, juillet, semaine 2, plus 8,10 €. Donc, 8,10 € plus 3,90 plus 6,80 € plus 7,30 € égale 26,10 €. Ah oui, mais j'ai pas pris mon éponge. La voici, la voilà. Alors, je vais effacer les petites cases. Et on va venir remonter. Hop. Donc, 26,10 moins 9. Ok. Moins 8,90. Moins, alors 8,20 €, je peux pas, donc je vais le cocher. Il est là. Voilà. Et voilà. Ça, c'est bon, comme ça, c'est fait, c'est remonté. On n'en parle plus. Donc là, le total, ce qui fait 113,50 plus 8,10 €. On est donc à 121,16. 60, n'importe quoi. 121,60. Ok. Donc là, on a tout mis dans nos défis. Donc, on a tout placé. Ça, c'est cool. Voilà. On va venir ici compléter le suivi des défis. Alors, le suivi des défis, si je me souviens, normalement, oui. Donc, dans le défi 2 €, on a remis 8 €. Dans le défi 5 €, on n'en a pas mis. Jour férié, on n'en a pas mis. 2023, non plus. Défi d'or, on a mis 8 €. Pas du tout. Combien j'ai mis? Si, 8,30 €, 8,10 €. 8,10 €. Donc, 8,10 €. Défi des saisons, non, j'ai rien mis. Le loup, c'est bon. Soleil et cocktail, il était terminé, donc je ne mets plus rien. Tineco, je n'ai rien mis. La marelle, on a mis 7,30 €. Moire, 5 €. Luna, 3 €. Mia, 5 €. Et il me reste le défi du mois où j'ai rajouté 3 €. 5 €. Oui, 5 €. Pourquoi j'ai mis 13 alors? Pourquoi j'ai mis 13? J'ai rajouté 5 € de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bah oui, c'est 15. 15, pas 13. Oh là 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 là. Donc, on a rajouté 5 € de plus ici. Donc, 15. Je me comprends. Alors, du coup, on a fait 15 € plus 5 plus 8 plus 10 plus 8,10 € plus 5 plus 7,30 € plus 5 plus 3 plus 5. 71,40 €. Est-ce qu'on est sur le bon montant? Oui. Alléluia. Donc 71,40 €. 71,40 € pour la première semaine. J'ai pas noté, je crois, mes économies d'ici. Je ne sais plus du coup. Ah ben si. On a fait 56,80 €. Voilà. Et bien voilà. C'est parfait tout ça.
Donc, on a fait une petite économie de 56,80 € cette semaine. Franchement, plutôt pas mal. On est dans le budget, on est bon. Je vais juste noter ici qu'on a mis 190 € d'épargne la première semaine. Voilà. Et ben écoutez, voilà, hein, tout est fait. C'est parfait, tout ça. On est pas mal du tout, donc tout est rempli. Je suis contente, franchement, on arrive quand même à faire des économies malgré l'augmentation, encore une fois, de tout, hein, voilà. Malgré l'été, parce que moi je pensais que l'été j'allais beaucoup dépenser, mais ça va en fait, hein, on arrive à gérer avec nos épargnes et tout. Là, on a quand même des épargnes qui sont à zéro, donc il va falloir qu'on les augmente vraiment vite, surtout les animaux. Parce que là c'est un petit peu vide, le shopping on a presque plus rien, les enfants ils ont presque plus rien, donc voilà, je pense que quand on va refaire notre petit budget à partir du mois d'août, on va voir qu'est-ce qu'on remplit en priorité dans les épargnes. Après là, il n'y a plus l'enveloppe déménagement, l'enveloppe vacances je la remplis plus à 120 €, enfin voilà, donc il y a pas mal d'enveloppes qui vont être moins remplies que d'autres, donc on va pouvoir augmenter des épargnes prioritaires. Voilà, ben écoutez, j'espère que votre budget se porte bien, que vous avez fait des économies aussi. Et puis voilà, hein, donc moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera certainement celle de vendredi prochain, pour le budget je parle, hein, parce que vous aurez d'autres vidéos à part. Après, comme je parle là, vous aurez le bilan de la semaine 3, ça c'est sûr. Après, le bilan de la semaine 4, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le faire pour le vendredi, parce que nous on part le 23 et on revient, il me semble, le dimanche ou le samedi. Donc à voir, mais je vous le mettrai, si je vous fais le bilan de la 4e semaine et du mois, je vous le mettrai pour le lundi, je pense. Hein. Bon, à voir comment je vais m'organiser tout ça. Mais bon, bref, allez, sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!